Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour relever le défi de Christine. Donc Christine est l'abonnée qui m'avait envoyé le magnifique Junk Journal pour mon anniversaire. Et dans son courrier, donc, elle me demandait de relever un défi, celui de lui faire une carte en mix média. Donc je relève le défi bien évidemment avec plaisir et beaucoup d'appréhension vu que le mix média c'est un style que j'adore regarder, j'adore les créations faites en mix média, mais alors par contre pour le faire, le pratiquer, c'est voilà, c'est une autre paire de manches. La seule fois où j'ai fait du mix média entre guillemets, et encore voilà, le résultat n'est pas très folichon, c'était ce tag-ci. D'ailleurs, j'en avais envoyé un Aniscrap. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Et donc, je vais relever le défi, essayer de... Voilà, essayer de faire quelque chose de potable et de correct, entre guillemets. Et alors, je ne vais pas lui faire une carte, je vais lui faire autre chose. Donc, ce sont des petites... Enfin, ce sont des pièces en bois que j'avais trouvées chez Cultura quand il y avait les soldes. Et je me suis dit, enfin, je m'étais dit que j'allais faire quelque chose dessus. Donc là, je pense que c'est le moment idéal pour les sortir et les utiliser. Donc, je l'ai déjà, pour m'avancer, recouvert de gesso. Donc, l'arrière, je l'ai laissé brut, mais je le recouvrirai avec un papier. Voilà, donc soit on le prend dans le sens là ou dans l'autre sens, peu importe. Voilà, je vais l'utiliser moi dans ce sens-là pour moi. Alors, ce que je vais faire pour la vidéo, parce que, comment dire, le mix média, en fait, c'est un style qui ne s'explique pas, entre guillemets, c'est plutôt un style qui se regarde. C'est un mix, justement, de plusieurs styles, de plusieurs matériaux, de plusieurs, enfin, de plein de choses. Et vous l'expliquer, je pense que ça ne servirait pas à grand-chose, honnêtement. Alors, ce que je vais faire, je vais accélérer sûrement la vidéo. Il y aura peut-être des scènes qui vont être coupées, je ne sais pas, au moment où je vais... Enfin, je sais pas. Je vais voir s'il y a des petites choses qui doivent sécher, etc. Donc, je ferai un gros montage vidéo. Et donc, je ne parlerai pas. Ça va vous faire des vacances, vous allez me dire. Donc, je ne parlerai pas et je vais seulement filmer et mettre tout ça en accéléré. Qu'est-ce que je vais vous dire juste alors pour m'avancer également, là c'est un morceau de carton que j'ai pareil recouvert de gesso. J'ai fait des petites découpes. Je sais pas comment je vais utiliser, dans quel ordre, etc. Je ne sais pas du tout. Hein. J'ai fait quelques petites choses. Je sais pas si tout sera utilisé ou pas, mais bon, on verra bien. J'ai fait un petit napperon, des rouages également que j'ai recouvert de gesso pour que si j'utilise des encres, de la peinture, etc., que ça prenne mieux. Je voulais mettre un petit embellissement comme ça qu'une abonnée m'avait envoyé. Je suis désolée, je sais plus qui. J'avais reçu un gros paquet avec plein d'embellissements métalliques, de magnifiques embellissements métalliques. Du coup, ce sera l'occasion de l'utiliser. Donc, j'ai choisi celui-ci parce que je trouve qu'il est superbe, tout simplement. Je vais prendre du raffia tissé comme ça, dans les tons... J'ai envie de lui faire quelque chose dans les tons vert d'eau. Enfin, voilà, des couleurs un peu douces. En espérant que ça aille. De la dentelle, des pompons, des froufrous, des machins, des bidules, des trucs. Et en même temps, donc Christine, je vais en profiter pour tester ta pâte à structure maison. Voilà. J'en ai une. Alors attendez, je vais vous la montrer rapidement. Voilà, celle que moi j'ai, donc c'est celle-ci. C'est la marque de la marque Viva. Viva Décor. Donc c'est celle que moi j'ai, que j'utilise et qui franchement qui est bien. Voilà. Et je vais tester quand même la tienne pour voir si elle est bien ou pas. Je savais même pas qu'on pouvait faire sa pâte maison. Et je vais peut-être également utiliser de la gaze. Je vais voir. J'ai pris plein de choses. Vraiment un mix de beaucoup de choses. J'ai également de la peinture acrylique métallique rose gold. De l'eau en spray, ma spatule, enfin bref, des pochoirs, des tampons. Je vais voir ce que je fais et puis comment que ça va se dérouler. Alors dans un premier temps, juste, et après je mettrai en accéléré. Je vais donc utiliser la pâte à structure avec ce pochoir, ma spatule et donc la pâte à structure de Christine. Donc c'est parti. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que le résultat m'aura plu et que je suis satisfaite de moi. Si vous ne la voyez pas, c'est qu'elle n'aura jamais été publiée et puis que je parle dans le vide pour rien. Voilà. Donc c'est parti.
Alors, on reprend la vidéo ici, là où je m'étais arrêtée. J'ai un petit peu regardé ce que j'allais mettre encore comme décoration. Alors, je vais utiliser un embellissement en bois, donc qui vient de chez Action. Bah forcément, ne regardez pas l'état de mes doigts. Hein. Qui vient de chez Action, que je vais laisser brut comme ça. Je pense que ça ira bien avec le thème de ma créa, parce que je peux pas trop dire à quoi ça ressemble, hein, de ma création. Voilà. Donc ceci. Ensuite, je vais prendre un peu de mon raffia préféré, celui-ci. Je mets derrière des petites feuilles squelettes. Voilà. Alors ça, ce sont les, vous savez, les embellissements métalliques de chez Action. Donc là, je vais prendre une petite feuille évidée, celle-ci. Voilà, des fleurs pailletées, pareil, de chez Action. Des petites fleurs satinées, des petites roses blanches. Voilà, satinées. Comme ceci. Du raffia comme ça. Voilà. Ensuite, rose en mousse. De nouveau une rose satinée. Et alors ça, ce sont... donc c'est Christine de Belgique, cette fois-ci une autre Christine B, qui m'avait fait elle m'avait fait plein de petites fleurs, de petits cœurs, etc. en fil, en laine, etc. Donc Christine, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Je trouve que ça va super bien avec ma créa. Du coup, j'utilise tes deux petits cœurs. Donc il y a celui-là qui est un petit peu vert d'eau. Ils sont vraiment sublimes. Et le petit cœur blanc que je vais mettre par-dessus. Et je vais mettre en fait, alors je vous montre. J'ai enfilé une petite perle nacrée blanche et je vais faire comme ceci en fait. Je vais les superposer et mettre une petite perle au centre. Je trouve que ça fait joli et en fait ça ira bien sur la créa. Donc je continue de coller tout ça comme d'hab, enfin comme tout à l'heure. Je mets en accéléré, je vais peut-être zoomer un peu. Voilà, je mets en accéléré et puis je vous laisse regarder tout simplement. Donc c'est parti. Voilà, je pense que là, ça va être la dernière partie. Alors, on va zoomer encore un petit peu. C'est le gros chantier. Hein. Donc, je vous ferai des photos parce que là, vous arrivez vraiment... Enfin, je pense que vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce que j'ai fait. Alors, j'avais une contrainte. Christine m'a demandé, donc, en plus de faire une carte en mix média, donc là, ce sera une création en l'occurrence, c'était d'y ajouter un papillon. Donc, ce que j'ai fait une découpe avec le dies que Françoise m'avait envoyé. Donc j'ai pris le papillon évidé. Voilà, je l'ai embossé avec de la poudre transparente effet vernis pour qu'il soit quand même un peu plus costaud, vu que c'est quand même une découpe qui est très fine. Et ce que je vais faire donc par-dessus,
je vais prendre donc un embellissement métallique de chez Action en forme de papillon. Donc voilà, je vais le poser comme ça par-dessus. Je trouve que ça rend super bien, là, le mix des deux. En dessous, alors je vais quand même faire un petit clin d'œil à Christine avec ce qu'elle m'avait envoyé avec le Junk Journal. Je vais prendre un peu de cette petite ficelle, enfin je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Je vais mettre ça justement en dessous du papillon. Voilà. Je vais également utiliser, elle m'avait envoyé un joli bouquet de petites roses bleues comme ça avec, je sais pas, on a l'impression que ce sont aussi des morceaux de compresse. Je sais pas avec quoi c'est fait, bref. Donc je vais en ajouter une également sur ma création. Et peut-être, je vais voir, je vais peut-être mettre des petites perles de pluie. Voilà, dans les tons bleus, verts, transparents, je sais pas, je vais voir. Mais bon, si j'en mets, voilà, ce sera ça. Donc on continue, mais bon, je pense que ce sera la dernière partie. Voilà, défi terminé, défi relevé, je pense. Honnêtement, Christine, merci infiniment de me l'avoir proposé. J'ai vraiment adoré le faire. Ça a été vraiment un pur bonheur. Je reviens sur ta pâte à texture. Franchement, le top. Elle est vraiment super bien à travailler. Elle gonfle vachement bien aussi au contact de la chaleur du heat gun. Et chose super agréable, elle sent divinement bon. Ça sent super bon comparé à celle que moi j'ai, ça sent trop bon. Donc merci beaucoup et tu me redonneras la recette ou je crois que tu me l'avais noté quelque part. Enfin, je vais regarder ça. Je vais prendre ma caméra et je vais vous mettre juste devant ma créa. Donc faites pas attention au bordel, j'ai un petit peu rangé, mais bon, bien évidemment, c'est le chantier. Hein. Pour vous la montrer d'un peu plus près, même si je vous ferai des photos. Si je vous fais des photos, je vous la montre comme ça. Hop, attention, ça va bouger. Donc voici ma création. Attendez, je vais la prendre en main. On va mettre le petit pot comme ça dessus. Hop là. Donc voilà ce que ça donne en gros plan. Donc j'espère que le défi est relevé. Hein. J'espère que je suis bien dans le thème du mix média. Pour moi, oui. Bon, en tout cas, la créa me plaît. Je suis vraiment super contente du résultat. Je pense que c'est le principal. Et donc, le petit papillon est là, comme prévu. Voilà, voilou. Donc, j'ai rajouté des petites perles d'eau, là, comme je vous avais dit. La petite fleur est là. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai voulu mettre un petit sentiment, moi. Manque de peau, j'ai pas... En fait, j'ai pas beaucoup de tampons avec des mots en français ou même des mots en anglais. J'ai trouvé donc happiness, donc qui signifie bonheur, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, en stickers. Du coup, je l'ai un petit peu ancré et puis je l'ai mis sur un tag, tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein, ce défi lancé par Christine qui était de réaliser une carte mix média avec un papillon. Bon, c'est pas une carte. J'ai préféré de faire une création. Voilà, pour te remercier encore une fois du fond du cœur pour le magnifique Junk Journal que tu m'as offert pour mon anniversaire. J'espère que tu seras
tout aussi contente de découvrir donc cette création le jour où, où je te l'enverrai et que tu ouvriras ton colis. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!